Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va parler du bilan carbone, de l'expérience du bilan carbone de Jamespot. Parce qu'effectivement, on a refait cet exercice. Je les ai expliqué pourquoi, comment ça s'est passé. Je pense que c'est hyper intéressant de vous donner les enseignements de cette affaire. Et bilan carbone de Jamespot, on est dans le numérique. Donc voilà pourquoi je vous en parlais. Alors, tout ça, ça a commencé quasiment dès 2015, en fait, même des réflexions de 2014, quand en fait, dans les discussions, vous savez, un peu politiques, moi j'aime bien les questions autour de l'écologie, moi je disais oui, le numérique, c'est un peu dans l'épaisseur du trait, c'était mon expression, quoi. Et en fait, il faut voir que la consommation électrique, par exemple, déjà à l'époque, était de l'ordre de 1%, hein, donc effectivement, l'épaisseur du trait, un peu moins d'1%, etc., que ça s'est passé à 3% en 2017 et qu'aujourd'hui, on estime qu'en 2025, ce sera entre 4,7 et 6% de l'électricité mondiale qui vient du numérique, des data centers, de nos ordi et tout ça. Sans parler du bilan carbone aussi des machines, des smartphones, etc. Donc là, c'est genre, ouh, non, ça devient important. Et donc, en tant qu'acteur du numérique, alors qu'on n'a aucune obligation, hein, je veux dire là pour Genspot, on a fait le bilan carbone, il n'y avait aucune obligation légale, il n'y en a toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Et donc à l'époque, on s'est lancé à faire ça. Et donc c'était en 2015, et effectivement, c'est le bilan donc 2015 qu'on a fait. Et on était effectivement un peu précurseur là-dessus, sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Très rapidement, puis je reviendrai sur le bilan qu'on a refait là, en 2020, parce que l'occasion justement de vous parler de notre bilan d'aujourd'hui. Rapidement, moi j'étais persuadé que c'était l'action des serveurs, évidemment, on est dans le numérique, donc c'est les serveurs qui allaient être le point justement de ce bilan carbone. Que nenni, c'était tout petit la partie serveur. Ce qui était en fait énorme dans les fameuses qu'on appelle scope 1, scope 2, scope, vous savez, c'est les différents scopes qu'on prend. Est-ce que par exemple, est-ce qu'on brûle du pétrole, nous à Genspot? Non, 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 à part ceux qui fument des clopes, donc un ou deux briquets par an, nous on n'a pas de ce scope 1. Par contre, ensuite c'est les émissions évidemment indirectes, parce qu'on produit pour justement l'électricité et, pire que ça, nos locaux. Et oui, parce qu'on est dans les locaux en ciment, en béton. Vous savez, là on est justement à Cap 2, là, à Montreuil. Et ben là, je peux vous dire, et ben oui, du coup, ça, c'était énorme en fait. Voilà, donc c'est hyper intéressant de voir que déjà, le fait de ne pas habiter dans une cabane en bois, bon, ce qui est pas le cas, et c'est extrêmement consommateur, parce que le ciment produit énormément de carbone. Et là, on est toujours dans les mêmes locaux. Alors par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a grandi, on utilise du coup, grâce au confinement, il y a aussi des effets un peu parallèles. Mais moi, ça a été ma grande surprise. Le béton, le ciment, c'est quand même un émetteur mais colossal de ce truc de carbone. L'autre point, c'est que moi, vous savez, je vais en scout, moi, voilà, pour ceux qui me connaissent. Dans les rendez-vous, évidemment, j'étais toujours par Mont et par Vaux en scout. Et ben voilà, ça ressortait après aussi. Parce qu'en fait, un scout, ça consomme et ça balance du carbone. Et là, moi, j'étais tout honteux parce que ma consommation de scout, parce que comme ça rentre un peu dans... Ben là, elle apparaissait. Là, c'est genre, ah ouais, quand même, c'est pas mal. Et puis, un autre point qui est le chauffage. Parce qu'effectivement, on est au chauffage électrique, donc ça, c'est le propriétaire qui nous donne ça. Et donc, on est arrivé à une consommation de l'ordre de 31 tonnes à l'époque. Et on avait travaillé d'ailleurs, c'est avec le même cabinet, hein, Rome Consulting, qui nous avait fait tout ça, parce qu'on ne l'a pas fait tout seul, hein, ce bilan carbone, avec Olivier Forcet, hein, je le salue, parce qu'il nous avait accompagnés à l'époque. Il a fait beaucoup de pédagogie auprès des Genspotiens pour expliquer, y compris qu'est-ce qu'on fait après. Vous savez, on compense le carbone. Ah oui, compenser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après, on dit, très bien, je vais acheter des tonnes, là, les 31 tonnes, j'achète des projets de compensation carbone, ce qui fait que je compense mon bilan carbone. Bon. Et à l'époque, on avait choisi, on a fait voter les Genspotiens et qu'on a voulu évidemment intégrer. Alors, c'était plutôt des trucs pour mettre des panneaux photovoltaïques dans le désert du Sahara, replanter du bambou pour les pandas. Donc, on était, puis un troisième projet, je ne sais plus trop lequel. Enfin, on était sur des projets lointains, vous savez, des trucs un peu... comme ça, un petit peu, mais même, je dirais, exotique. Et tout le monde rigolait un peu parce que c'était sympa, hein, ce truc de bilan carbone. Bon. Nous voilà 5 ans plus tard. Et alors le monde, il a un peu changé. Alors on l'a fait sur 2019, hein, pas sur 2020, parce qu'avec le confinement, ce que nous a dit Olivier de Rome Consulting, c'est que ça fausserait beaucoup les choses. Donc on est plutôt resté sur une année, vous voyez, comparable, on va dire, en termes de fonctionnement. Donc deuxième bilan. Et là, je vous donne tout de suite le chiffre, on arrive à 105 tonnes. Donc, oh là là, on consomme beaucoup plus. Oui, mais la boîte, elle a explosé en nombre de personnes. On est beaucoup plus nombreux. À l'époque, on était 10-12, on est 35 temps, 40. Voilà. Et donc effectivement, on va voir un peu les éléments.
Premier point, c'est qu'on a impliqué beaucoup plus aussi les Genspotiens, en tout cas dans la démarche. On a essayé de faire ça. Ça n'a pas été simple en plus avec le confinement, mais y compris pour faire de la collecte de données, regarder un peu les différents éléments. Toujours dans l'idée, moi, qui est la mienne, de conscientiser au maximum. C'est pas une démarche qui vient juste de la direction générale qui veut se faire plaisir et puis déposer. On l'avait déposé à l'ADEME, hein, le fameux bilan 2015. C'est vraiment une démarche pour moi j'y reviendrai, mais qui est pour moi autant citoyenne dans la démarche d'entreprise. Donc, impliquer un peu plus les Genspotiens. Et alors, bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a une baisse de 20% sur l'électricité, donc avec les mêmes locaux, parce qu'on n'a pas bougé de locaux. Hein. Enfin, on devait, mais parce qu'on avait grossi, mais avec le confinement, on n'a plus besoin. Voilà, merci confinement. Donc, du coup, une baisse de 20% d'électricité. Et oui, les gestes citoyens qui font que le soir, quand le dernier part, il regarde, poum, on éteint le chauffage, le matin on l'allume, au lieu de, avant, on laissait tout allumer la nuit. Voilà, c'est un peu ballot. Mais effectivement, vous voyez, c'est ce genre de choses. On retrouve les gestes, non pas barrières, mais les gestes essentiels qu'on faisait. Pareil sur le scoot, parce que moi, je prends mon scoot, pour ceux qui me connaissent, je viens en vélo électrique. Donc, j'ai changé mon mode de locomotion sur plein de transports, effectivement, qui ne nécessitaient pas forcément le vélo. Alors moi, j'avoue, je viens encore en scoot quand il pleut, avec ma jupe, comme ça je me mouille pas, mais bon, ça fait partie justement de la question de quel résidu on accepte, quel deal on fait justement entre la tendance écologique et la tendance justement du confort qui est associé. Mais moi, en tout cas, je suis content de ça, parce que je suis même plus content moi aujourd'hui d'être en vélo que en scoot, pour tout vous dire. Et quand on a comparé, en fait, on a effectivement une augmentation, mais avec forte croissance, comme je vous disais. Et surtout, on a fait les calculs en ramenant ça, vous savez, par nombre de clients, voire en nombre d'utilisateurs sur nos plateformes. À l'époque, j'ai pas les chiffres en tête, mais on devait avoir peut-être 50, 80 clients. On en a 250. À l'époque, on avait peut-être 50, 80 000 utilisateurs sur nos plateformes. Aujourd'hui, on en a plus de 400 000. Donc, vous voyez, c'est vraiment une croissance énorme. Et ramené à ça, par contre, on a plutôt maintenu. Alors que Genspot, pour ceux qui connaissent, entre 2015 et 2020, ça a changé. On a un nombre de fonctionnalités de dingue, l'usage est beaucoup plus important, on a des trucs plus consommateurs comme la visio, le stockage est devenu beaucoup plus massif, on stocke quelques petits gigas, des fois on stocke des terras. Donc en plus, on a beaucoup plus de puissance dans Genspot en tant qu'outil, sans avoir besoin d'avoir trop d'empreintes de consommation. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça préfigure le fait qu'on pourrait même, à ISO, baisser, parce que ça veut dire qu'on va progresser par rapport aux technos. Ce qui a vraiment changé, c'est qu'ensuite, à nouveau, Genspotien, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme compensation? Et alors là, de manière unanime, les projets, c'était plus la question, parce qu'on a eu des propositions de projets faites par Olivier, et pareil, je lui ai demandé de faire un panel large. Et en fait, les gens disent, non, on veut des projets de compensation locaux. Et en particulier sur la reforestation en France. Donc ça, c'était la surprise. Et avec vraiment un score soviétique. Hein. On a eu 90% des gens qui ont voté pour ça, et plus du tout pour les pandas, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a aussi cette logique de relocalisation, y compris de la conscientisation écologique, qui s'est faite au sein de Genspot en 5 ans. C'est vraiment très très net. D'ailleurs, la suite, ça va être effectivement, je vous donne rendez-vous, parce qu'on est en train de choisir maintenant les 3 derniers projets. Quelle forêt on va... Voilà, donc ça va être on en est là. J'ai reçu d'ailleurs les projets que je vais soumettre effectivement au Genspotien pour qu'on choisisse quelle typologie et sans doute aussi, vous voyez, parce que c'est ce qu'on va sans doute faire, pour s'approprier un peu plus cette action. On finira par aller dans cette forêt, pourquoi pas, se promener, qu'on aura replanté. Enfin, moi je crois beaucoup à cette réappropriation-là aussi de la nature. C'est pas seulement un concept, la problématique justement de bilan carbone, c'est aussi vivre de ça. Moi qui viens, je peux vous dire, du Poitou-Charentes et qui aime la nature de manière, j'ai envie de dire, presque charnelle, oui, il y a quelque chose d'important là-dedans. Si on ne veut pas que l'écologie soit un concept pour citadins qui payent comme ça pour se débarrasser de ses ordures, quoi. Donc, mon point, vous qui me regardez, et les autres à qui vous allez en parler, mettez-vous en action là-dessus. Voilà, il faut bouger sur l'écologie. Alors, il y a 3 grands trucs. Moi, je suis pas un rêveur. Je pense que le point numéro 1, il est politique. Il faudra des grandes politiques internationales, nationales, et c'est ça qui va être le premier point. Donc, agissons auprès de nos politiques qu'on connaît, ou en votant du bon côté par rapport à ça, de ceux qui sont dans la bonne orientation. Point numéro 1. Point numéro 2, c'est perso. Eh oui, avant de donner des trucs aux autres, c'est ensuite, je pense, chez soi. Bon, moi, je ne veux pas en faire des tonnes, hein, mais oui, voilà, mon vélo électrique par rapport à mon scooter, je fais un petit peu attention, et je pense que tout le monde le fait plus ou moins dans sa sphère. Évidemment, faites-le. Et la 3e dimension, et donc là, je parle en particulier aux managers et surtout aux chefs d'entreprise, oui, les entreprises qui, à un moment donné, sont aussi des drivers de ces changements, que ce soit à travers, justement, les différentes actions qu'elles peuvent mener, ou de favoriser des actions pour, justement, être plutôt
dans une logique d'écologie responsable, de réutilisation. Entre-temps, bon, je vous en ai pas parlé, Genspot, on a supprimé plus ou moins les gobelets. Après, on a beaucoup de gobelets recyclables, on en a quasiment plus. On avait avant des trucs avec des capsules, vous savez, les capsules Nespresso, tadada. Là, du coup, maintenant, on a un truc à café avec des grains qui fait beaucoup de bruit, mais qui, du coup, pollue pas la planète. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça aussi qui transforme notre regard un peu par rapport à ça et transforme concrètement l'empreinte carbone qu'on a sur notre planète. Et comme on veut tous vivre justement heureux sur cette planète, y compris avec le numérique, eh ben, je vous invite justement à vous y mettre. Voilà, c'était l'expérience d'une boîte de numérique dans son bilan carbone. Ben, moi, je suis en tout cas, voilà, c'est un des sujets que je trouve vraiment passionnant. Je voulais le partager avec vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, que ce soit sur LinkedIn ou autre, pour échanger autour de ça. On a fait un magnifique article de blog d'ailleurs aussi, qui a été coécrit. Charlotte a beaucoup travaillé là-dessus, que je mettrai sans doute en lien dans ma petite vidéo, parce que vous verrez par le menu un peu les éléments que je vous ai dit. Mais moi, je voulais vous en parler de vive voix. Et donc, je vous dis, voilà, pour une meilleure planète et numérique, voilà, je vous dis à la semaine prochaine.